Monsieur Flelou, nous allons parler de votre vision du marché. Mmh. Comment voyez-vous évoluer le nombre de magasins d'ici une dizaine d'années, par exemple? Écoutez, chaque fois que j'ai essayé de faire des prédictions, je me suis planté, puisque quand nous étions 5000, on me disait comment ça sera dans 10 ans. J'imagine que les petits opticiens qui vivent avec pas grand-chose vont malheureusement être amenés à disparaître. Ils ont tellement disparu qu'on est 11 000. J'ai le sentiment que des choses vont bouger et qu'on ne pourra pas, et de moins en moins, vivre comme on a vécu ces derniers temps, au crochet des mutuelles, la sécurité sociale des consommateurs et des magouilles qui ont pu être faites. Et vous savez, à ce sujet, j'ai jamais jeté la pierre. Quand on est un opticien, un commerçant, qui attend ses clients toute la journée, qui voit rentrer un client qui lui dit « Je ne vous achète que si vous me faites ça, sinon on me le fait », c'est très dur, très difficile de dire à quelqu'un « Non, je ne veux pas ». Alors c'est une chose que de subir, et c'en est une autre de provoquer. Si les compagnies d'assurance ne provoquaient pas, ne donnaient pas cette possibilité, ben, déjà ça n'existerait pas. Si le consommateur ne souhaitait pas en bénéficier, ben, ça n'existerait pas. Et si l'opticien n'avait pas envie, j'ai une manière légitime de dire « Attends, je peux gagner de l'argent, je ne vois pas pourquoi je me gênerais », de toute façon, si ce n'est pas moi, c'est un autre qui le fera. Je l'ai fait dans mon réseau. J'ai interdit aux gens de le faire, en imposé. Je jette la pierre sur les gens qui l'organisent. Vous voyez ? Alors, il y a ce problème, et ça ne durera pas. J'ai rencontré pas mal de compagnies d'assurance qui on ne peut pas continuer comme ça. Parce que à la sortie, ça augmente le prix des abonnements, du montant de la cotisation. L'avenir de ce métier, je pense il peut être reluisant. Je n'imagine pas, sauf innovation technologique, médicale, scientifique, qui viendrait supprimer le port des lunettes ou des lentilles. Je n'imagine pas que les opticiens puissent disparaître et je pense qu'un opticien, à mes yeux, c'est quelqu'un qui connaît bien son métier de technique de correction de la vue, mais qui aussi est un commerçant. Donc, il faut qu'on arrête, c'est d'un autre âge, d'imaginer qu'être un bon commerçant, c'est ennemi d'un bon professionnel. Vous parlez beaucoup de la pression des complémentaires santé. Il y a aussi une concurrence de plus en plus rude dans le secteur de l'optique. Est-ce que vous pensez que ça pourra mener à terme à une baisse du prix moyen des équipements? Je crois que le prix moyen des équipements a baissé. Et ceux qui ont fait monter le prix des équipements, ce sont les fabricants de verres qui ont fabriqué des verres de plus en plus sophistiqués, en disant aux opticiens, comme ça vous pourrez faire une meilleure marge. Est-ce que les gens et les consommateurs ont vraiment besoin de ces produits? C'est un autre débat. Et puis ceux qui ont fait monter les prix au prix moyen de manière complètement artificielle, pardon, mais je reviens, c'est encore la mutuelle et les caisses complémentaires. Si j'ai droit à 600 €, je ne vois pas pourquoi je vais me contraindre un truc à 300 €. Voilà. Vous parlez de l'aspect technique du métier. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'optométrie sera reconnue en France? J'ai horreur de parler comme un vieux crouton. Vous savez, j'ai passé mon BTS en 1970. C'était à l'époque à l'école supérieure d'optométrie, vous voyez, boulevard de Courcelles, qui est maintenant à Bure-sur-Yvette. Oui, c'est ça, lycée de Bure-sur-Yvette. Voilà. Donc, il y avait eu mai 68, mais avant, on était imbus d'optométrie. On aurait dit qu'on se dirigeait vers un métier qui n'était pas assez noble, l'optique, opticien. On en voulait déjà aux ophtalmos. Bon. Les problèmes actuels sont les mêmes que ceux qui existaient il y a 40 ans. Donc j'ai envie de vous dire, dans 40 ans, les problèmes seront les mêmes. Tant que la sécurité sociale rembourse les lunettes, qui est la première étape vers le remboursement complémentaire, tant que la sécurité sociale considère qu'il n'y a que les ophtalmos qui ont le droit de prescrire une lunette remboursable, eh bien, il n'y aura pas plus d'optométrie demain, aujourd'hui, qu'il y en a eu il y a 40 ans. Voilà. Dernière question, croyez-vous en la vente sur Internet? Si vous faites allusion à l'optique médicale, enfin l'optique des lunettes correctrices, je n'y crois pas une seconde. Une seconde. C'est de la vente par correspondance, au-delà du fait qu'on s'est mal débrouillé, puisqu'apparemment elle est tolérée alors que ça devrait être interdit. Je n'y crois pas une seconde. C'est que les gens ont besoin de toucher, d'essayer. Et tous mes confrères qui savent
qu'on a besoin de prendre des mesures, ce n'est pas factice. Donc on ne verra pas de site e-commerce Alain à Flelou dans les prochaines années. Mais ceci étant, il n'est pas impossible que le web, qu'Internet soit un complément à l'activité. C'est-à-dire que je peux utiliser Internet pour faire envoyer des clients dans mes magasins, mais pas en leur disant acheter sur Internet. Acheter au magasin, mais si vous permettez, je me réserve de... Oui, ce que je voulais demander, vous avez des projets en ce sens? Oui, mais pour moi, Internet va être complémentaire des magasins. On ne vendra rien sur Internet. On ne va pas demander les cartes de crédit aux gens